Au sommaire de cette édition, les exploitants des sites d'extraction artisanale de l'or à l'Est invités à quitter les lieux pour permettre aux forces de défense et de sécurité de mieux sécuriser la zone dans le cadre de l'opération militaire Otapoinou. L'orpaillage est source de nombreux problèmes et le gouvernement entend prendre encore une fois de plus ses responsabilités. Le point de presse du ministre des Mines et des Carrières à suivre dès le début de ce journal. L'accord de Vienne sur le nucléaire iranien sérieusement compromis. Les États-Unis font et défont cet accord à leur guise. Barack Obama l'avait qualifié d'historique. Donald Trump, lui, le trouve bancal. Les 60 jours seront donc décisifs pour son avenir. On voit cela en fin de journal. Bonjour, merci de suivre ce tour d'horizon de l'actualité sur la télévision du Burkina. Cela dit, l'extraction artisanale de l'or, victime de son succès au Burkina Faso. L'orpaillage traditionnel est aujourd'hui source de nombreux problèmes sociaux, environnementaux et sécuritaires. L'inquiétude est encore plus grande. À l'Est, en proie au terrorisme aussi, les exploitants sont-ils priés de quitter les lieux pour permettre aux forces de défense et de sécurité de mieux sécuriser la zone dans le cadre de l'opération militaire Otapoinou en cours dans la région. Le ministre des Mines et des Carrières à Fada. Pour en parler, le point complet de la rencontre, Alassane Kendrebego et Mahamadi Ouedraogo. 3 points sont au menu des échanges entre les orpailleurs artisanaux de la région de l'Est et le ministre des Mines et des Carrières. Le premier porte sur la situation du secteur minier et la problématique de l'orpaillage. 3 points sont au menu des échanges entre les orpailleurs artisanaux de la région de l'Est et le ministre des Mines et des Carrières. Le premier porte sur la situation du secteur minier et la problématique de l'orpaillage dans le contexte d'insécurité. C'est une région qui connaît des réserves qui ont constitué des refuges pour les terroristes qui eux-mêmes avaient commencé à mener de l'exploitation artisanale. Donc tout cela fait que il est important que la situation soit assainie. Selon une étude menée par le ministère des Mines et des Carrières en 2018, le Goulmou a enregistré une centaine de sites d'exploitation artisanale. Mais depuis fin mars 2019, ces sites ont été fermés pour faciliter le bon déroulement de l'opération militaire Otapoinou. Les 2 derniers points de la rencontre portent donc sur une éventuelle réouverture de ces sites et les conditions d'exercice de l'activité minière. À partir du 1er juin, la plupart des sites, selon la réglementation, devaient être fermés jusqu'en octobre. Les orpailleurs se disent être satisfaits, mais sollicitent un accompagnement du gouvernement qui leur permettra dans un laps de temps de repartir dans les sites pour ramasser leur matériel et leurs minerais restants. Et en agriculture, le gouvernement burkinabé poursuit sa tournée de sensibilisation pour la relance durable de la production cotonnière en prélude à la campagne agricole à venir. Le forum de Samorogouan offre une tribune aux responsables de la Sofitex pour des échanges directs avec les producteurs. Information principale à retenir, les objectifs fixés pour la production de coton en 2020 et les mesures incitatives pour permettre au Burkina Faso de retrouver sa place de premier producteur de coton en Afrique. Un message livré avec insistance dans cette région cotonnière qui a refusé la culture de coton la saison dernière pour diverses raisons. Des précisions avec Moumouni Barou. À crédibiliser la confiance. Après une campagne bien difficile dans la région cotonnière de Ndorola, l'heure est à la recherche des solutions pour réussir dans cette zone la campagne cotonnière 2019-2020. L'une des stratégies adoptées ici à Samorogouan par la Sofitex, c'est la rencontre d'échange avec les producteurs dans un langage de vérité. Le différend que nous avions avec la Sofitex est désormais réglé à l'issue de cette rencontre. Mais ce que nous souhaitons, il faut que la Sofitex veille à la qualité des aides et des semences. Sinon, même avec l'augmentation du prix du coton, cela ne va servir à rien.
Les deux parties s'inscrivent dans la dynamique de réconciliation. À cet effet, le gouvernement et la Sofitex s'attellent à respecter leurs engagements pour que le Burkina Faso retrouve sa place de leadership en matière de production cotonnière. Les producteurs ont évoqué donc les préoccupations relatives à la qualité des engrais, à la qualité des insecticides, à la qualité de la semence, et là-dessus, nous les avons rassurés parce que aujourd'hui, le dispositif qui est mis en place, c'est que ni Sofitex ni la recherche ne s'occupent donc du contrôle de la qualité des intrants, des pesticides et de la semence. C'est les structures de l'État qui vont faire les prélèvements, qui font faire les analyses et qui donnent le OK pour la mise en place. Aujourd'hui, c'est 17 milliards qui sont mis sur la table à nouveau pour accompagner les acteurs de la filière cotonnière au titre de la campagne 2019-2020. 13 milliards 600 millions pour rendre accessibles les intrants de qualité et également 3 milliards 500 millions pour pouvoir permettre aux producteurs d'avoir 5 francs en plus sur le prix d'achat du coton grain. Pour cette campagne 2019-2020, la Sofitex atteint 70 000 tonnes de coton graine dans la région cotonnière de Norola. Et la commune rurale de Faramana, elle veut miser sur l'oignon pour son développement. C'est l'ambition affichée de la foire de l'oignon qui permet de se faire une idée de son potentiel. La journée promotionnelle retient comme thème de réflexion la production et la commercialisation de l'oignon dans la commune de Faramana, défis et perspectives. L'événement, c'était le week-end dernier. Reportage Bitibie Nahan Kadouromen qui. La production de l'oignon dans la commune rurale de Faramana est estimée à 25 000 tonnes cette année, soit une hausse de 2 000 tonnes par rapport à l'année dernière. Cette spéculation représente 82% de la production maraîchère, selon les différents intervenants à la tribune. Une production importante qui a conduit le gouvernement à doter la commune d'un comptoir d'oignons. Présentement, tout le monde a déjà fini de récolter. Et comme présentement, les prix qui sont sur le marché ne favorisent pas les producteurs, il faut conserver. Donc je pense que le comptoir va jouer un grand rôle dans la conservation et même dans l'écoulement des produits. La production de l'oignon est l'une des principales activités rémunératrices pour les populations de Faramana. Pour un essor de la filière, la deuxième édition de la journée promotionnelle de l'oignon est placée sous le thème production et commercialisation de l'oignon dans la commune de Faramana, défis et perspectives. Comme problème majeur, l'on peut citer l'absence de retenue d'eau et un manque d'organisation des acteurs de la filière oignon de Faramana. Santé à présent avec la revue des stratégies de lutte contre la schistosomiase et les vers intestinaux au Burkina Faso. Cela passe d'abord par un état des lieux de ces maladies pour ensuite élaborer des stratégies plus adaptées et cela conformément aux recommandations de l'Organisation mondiale de la santé. L'exercice réunit des experts à Ouagadougou depuis ce matin à l'initiative du ministère de la Santé en collaboration avec l'ONG Hélène Keller International. Roger Kam et Messolange Guigma. C'est une réunion qui s'inscrit dans le cadre du programme national de lutte contre les maladies tropicales négligées. Elle va se pencher sur la problématique du suivi-évaluation de la prévalence de la schistosomiase et des vers intestinaux au Burkina. Des maladies dont les taux de prévalence sont toujours élevés dans certaines régions, notamment les hauts bassins et le centre-nord, malgré les traitements de masse. Dans ces régions-là, il y en a où la prévalence dépasse 20%, et donc ce n'est pas acceptable. Pendant que dans beaucoup de régions, le traitement libre. Donc, c'est faire en sorte que ces régions-là sont retardataires, si on peut dire ainsi, puissent rattraper les autres, et de telle sorte que le pays aille de façon globale à l'élimination harmonieuse de ces maladies dans le pays. Ces experts vont donc examiner les progrès accomplis, analyser les forces et les faiblesses de la mise en œuvre des stratégies d'élimination-contrôle de ces maladies et proposer une nouvelle feuille de route en phase avec les directives actuelles de l'OMS pour la période 2020-2025. On met en œuvre des campagnes de traitement de masse contre la schistosomiase depuis de nombreuses années au Burkina.
En 2013, on avait déjà fait une revue de ces stratégies pour qu'elles soient adaptées au contexte du Burkina Faso. Mais après 6 années de mise en œuvre, de nouveaux défis se présentent et il faut à nouveau que les experts se réunissent pour définir des stratégies adaptées dans le contexte actuel. Financée par le consortium USAID et FHI 360, cette réunion va également leur permettre de faire une réclassification de l'endémicité à la schistosomiase et aux vers intestinaux de tous les districts sanitaires conformément aux directives de l'OMS et de formuler des recommandations pour le renforcement de la lutte contre ces maladies. Et la célébration de la 32e journée internationale des sages-femmes à Bobo-Dioulasso qui permet de faire le bilan des activités de l'association burkinabé des sages-femmes, notamment dans le domaine de la santé maternelle, infantile et sexuelle. Une journée qui offre l'opportunité pour des recommandations allant dans le sens de l'amélioration de la profession pour le mieux-être des populations. Reportage Moussa Tamboura, Moumouni Barou. À l'image des autres pays du monde entier, le Burkina Faso commémore la 32e journée internationale des sages-femmes. Sur le plan national, la ville de Bobo-Dioulasso abrite les festivités et c'est l'occasion pour l'association burkinabé des sages-femmes de faire une auto-évaluation de ses activités et voir comment redoubler d'efforts pour réduire la mortalité maternelle et néonatale. Cela est bien possible, affirme la présidente de l'association, mais un certain nombre de recommandations s'impose. Nous avons demandé des équipements, nous avons demandé à ce que les sages-femmes soient sécurisées. Vous voyez que dans le domaine de la sécurité, aujourd'hui, c'est un gros problème. Nous avons demandé aussi à ce qu'il y ait un nombre suffisant de sages-femmes et bien formées surtout. Le ministère de la Santé apporte déjà des solutions à certaines préoccupations et cet accompagnement va certainement connaître une évolution entrant dans le cadre de la réduction du taux de mortalité maternelle et infantile. C'est un corps de métier qui est incontournable dans la santé mondiale et le Burkina Faso a un objectif de développer le capital humain et la sage-femme, le maïticien, ce sont les personnes qui apportent la santé à la femme, à la mère, à l'enfant, au bébé et pour que le pays se porte bien. Profitant de la commémoration de la 32e journée internationale des sages-femmes, certains agents ont reçu des distinctions pour leur engagement sans cesse à œuvrer pour le bien-être de la femme et de l'enfant. Santé toujours et nous allons à Bagassi pour une campagne de dépistage du diabète et de l'hypertension artérielle. L'opération mobilise depuis le 3 mai dernier des populations plutôt enthousiastes de connaître leur statut par rapport à ces maladies. C'est une initiative de la Fondation Lanounoumou en partenariat avec l'ONG Santé Diabète. Reportage Kassoum Milogo, Amadou Lugué. Distribution de fiches, prise de poids et prélèvement de sang. Des centaines de personnes déjà mobilisées tôt ce matin. La campagne de dépistage du diabète et de l'hypertension artérielle, initiée par la Fondation Lanounoumou, suscite véritablement l'adhésion de la population. Ça va nous permettre à nous également d'identifier le nombre de diabétiques qu'on a, arriver à prodiguer des conseils appropriés, leur donner des médicaments adéquats pour ralentir la survenue des complications chroniques. Cette opération de dépistage est rendue possible grâce au soutien de l'État et de l'ONG Santé Diabète. Nous travaillons sur 2 axes essentiels, la prévention et puis le renforcement de capacités. Donc nous ne pouvons pas rester insensibles à cette demande. C'est pourquoi nos responsables ont demandé à ce que nous venions accompagner cette fondation pour ce dépistage. La campagne est prévue sur 3 jours au centre médical de Bounou dans la commune rurale de Bagassi. Pour la première journée, 321 personnes ont été dépistées, dont 11 cas d'hyperglycémie à jeun et 19 cas de chiffre tensionnel élevé. Actualité étrangère, l'avenir de l'accord nucléaire iranien sérieusement compromis. Cet accord conclu à Vienne en 2015 avait permis la levée des sanctions économiques internationales imposées à l'Iran qui, en contrepartie, avait accepté de limiter drastiquement son programme nucléaire. L'accord, qui avait été applaudi par le président américain Barack Obama, est aujourd'hui contesté par le président américain Donald Trump depuis 1 an et les 60 prochains jours seront décisifs pour l'avenir de cet accord.
Le président américain Barack Obama l'avait qualifié d'accord historique. Son successeur Donald Trump l'avait trouvé bancal et en avait unilatéralement retiré les États-Unis. Aujourd'hui, l'avenir de l'accord sur le nucléaire iranien, destiné à freiner les ambitions atomiques de Téhéran, est plus que jamais compromis. Petit retour en arrière. En 2015, à Vienne, l'Iran, les 5 membres permanents du Conseil de sécurité et l'Allemagne étaient finalement parvenus à un accord répondant au nom de plan d'action global commun. Un espoir pour la paix, comme le soulignait alors la chef de la diplomatie européenne. Avec courage, volonté politique, respect mutuel et leadership, nous apportons une réponse à ce que le monde espérait. Un engagement commun en faveur de la paix. Nous unissions nos efforts afin de rendre notre monde plus sûr. Selon l'accord de Vienne, l'Iran a dû limiter son nombre de centrifugeuses destinées à enrichir l'uranium, limiter ses stocks d'uranium enrichi à 300 kg, ainsi que son taux d'enrichissement pour le destiner à un usage uniquement civil. Il a arrêté de produire du plutonium de qualité militaire et l'AIEA a pu envoyer ses inspecteurs dans les installations iraniennes. En retour, l'Iran pouvait donc développer le nucléaire civil et a bénéficié d'un allègement des sanctions internationales. Mais il y a un an, le président Donald Trump a brutalement rompu l'engagement pris par les États-Unis. Les États-Unis ont ensuite remis en place leurs sanctions économiques contre l'Iran. Le mois dernier, ils ont refusé d'étendre les dérogations qui permettent à certains pays d'acheter du pétrole à l'Iran. Washington a encore accentué la pression la semaine dernière en déployant un porte-avions au Moyen-Orient, tout en critiquant l'effet déstabilisant de l'Iran dans la région. Et au Venezuela, la cote de confiance de Juan Guaidó qui s'effrite. L'opposant est revenu sur l'échec du soulèvement militaire en sa faveur fin avril dernier. Selon lui, certaines personnes n'ont pas tenu parole. Le président par intérim autoproclamé joue par ailleurs la carte de l'optimisme en affirmant un changement très prochain malgré la violence des répressions et surtout la chasse aux opposants qui sont poursuivis pour avoir manifesté auprès de lui. 7 députés de l'opposition vénézuélienne bientôt poursuivis en justice pour avoir manifesté aux côtés de Juan Guaidó. Parmi eux, l'ex-chef du renseignement qui a fait défection. L'Assemblée constituante mise en place par le président a levé leur immunité parlementaire. Le pouvoir chaviste a décidé de se déplacer sur le terrain judiciaire une semaine tout juste après le soulèvement raté auquel avait appelé Juan Guaidó, reconnu président par intérim par une cinquantaine de pays dont les États-Unis. Juste avant la levée d'immunité, la Cour suprême que l'opposition accuse d'être pieds et poings liés au pouvoir chaviste avait d'abord ordonné qu'il soit poursuivi pour haute trahison, conspiration et rébellion entre autres chefs. Puis elle a remis leur dossier au parquet général. La première réaction de Juan Guaidó est intervenue pendant une séance de l'Assemblée nationale qu'il préside et qui est dominée par l'opposition. La seule réponse de ce régime, c'est de poursuivre, de persécuter parce qu'il ne gouverne plus, parce qu'il n'a plus les commandes. Il persécute parce qu'il n'a plus le respect de ceux qui sont avec lui. Au Venezuela, l'Assemblée constituante remplace l'Assemblée nationale depuis 2017. Seules ces décisions sont prises en compte par le gouvernement Maduro. À lire dans les quotidiens burkinabés pour finir, le nouveau mode opératoire des terroristes, les camions de la mort ou encore la question salariale au Burkina Faso. En santé, c'est la chirurgie cardiaque qui retient l'attention et en politique, les journaux du jour reviennent longuement sur l'hebdomadaire point de presse de l'opposition politique. La revue de presse avec Abdoul Rasmane Zongo. L'opposition politique burkinabé bande ses biceps et tire à boulet rouge sur le pouvoir du MPP quelque peu en difficulté. La gestion du pouvoir notamment est pointée du doigt. Je cite, « La gouvernance de Roch navigue entre approximation et impasse, conviction affichée dans l'Observateur de l'opposition politique dont 2 responsables ont rencontré hier les hommes de médias. À cette conférence de presse, relate les éditions Le Pays, le CEFOR va particulièrement décrypter des sujets à l'image du nouveau mode opératoire des terroristes, de la fronde sociale, de la remise à plat des rémunérations, des camions mortels et de la gestion du pouvoir du MPP. D'ailleurs, que vaut encore la parole présidentielle ou la décision gouvernementale au Burkina Faso, s'interroge le CEFOB qui y jette un discrédit dans les colonnes du journal Aujourd'hui au Faso. Une thèse corroborée à l'Express du Faso et à sa une. Roch est en train de dépouiller la fonction présidentielle de toute crédibilité. Sur le volet terrorisme par exemple,
Citoyen rapporte que l'opposition politique réclame au gouvernement des stratégies plus élaborées afin de contrer efficacement les djihadistes. Les terroristes, on en reparle encore. La mort d'un agent de péage de Wayugia tourmente encore le village de Koura-Bakri dans la commune de Oula. Selon l'observateur, il a été tué dans la nuit du 6 au 7 mai par des individus non identifiés. On note également 2 blessés. Aujourd'hui, Faso ajoute, les meurtriers sont arrivés à moto et ont ouvert le feu. Et dans la riposte, un des assaillants aurait été tué. Dans le même temps, les fuyards ou les fugitifs ont réussi à saccager le magasin d'une école à Somiaga. Terminons avec une actualité plus gaie, plus joyeuse, en l'occurrence avec cette prouesse médicale le Burkina Faso et l'observateur s'en délecte. Dorénavant, il est possible de réaliser une chirurgie cardiaque au pays des hommes intègres. Ainsi, 8 enfants ont été opérés du cœur avec succès et à moindre coût, entre 1 à 2 millions de francs CFA contre une dizaine de millions à l'étranger. On s'arrête ici pour les actualités de la mi-journée sur la télévision du Burkina. Merci de votre attention. Excellent après-midi à tous.